Bonjour à tous, Shavua Tov, les Koulam. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon de la Parashat Mishpatim. Nous sommes le Chaf Aleph, 21 Shvat, veille du 22 Shvat, la Ilula de la Rabbanit Chaya Mushka. Et nous sommes dans l'année 5786. Le rabbi nous enseigne une leçon profonde à partir du nom de la Rebbetzin, la Rabbanit Chaya Mushka. Les rachés tévot, les initiales du nom de la Rabbanit Chaya Mushka, Chet et Mem, sont les lettres qui correspondent à la valeur numérique 348, ce qui est identique au mot Shliach, Shaliach. Si on y ajoute la lettre Yud, la valeur 10, eh bien le total devient 358, soit la gematria, la valeur numérique du mot Mashiach. La leçon est extraordinaire. Lorsque nous accomplissons notre mission en tant que Shaliach de Dieu, en y investissant notre Yud, c'est-à-dire le Yud qui représente Akadosh Baruch Hu en chacun d'entre nous, mais également les 10 forces de l'âme, les Esser Kochot Hanefesh, eh bien nous attirons le Yud du Mashiach. Le Shaliach devient celui qui apporte le Mashiach. Et nous avons tous cette mission, celle de faire venir Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash, c'est-à-dire tout de suite et maintenant. Et nous allons commencer par notre Chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim, c'est une très très belle parasha qui rentre dans les détails de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah, à savoir dans les Aseret Adibirot. Et nous allons rentrer dans les lois sociales que nous développons dans cette Parashat Mishpatim-là, et nous commençons par l'établissement d'un Sanhedrin. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. La paracha commence par le mot ve'ele, et voici. Rashi explique que l'ajout de la lettre Vav relie ces lois civiles aux 10 commandements. Ça nous enseigne que, tout comme les Aseret Adibirot, les lois sociales ont été données au Sinaï. La Torah place les lois du Sanhedrin du haut tribunal immédiatement après les lois qui concernent les korbanot qu'il y avait au Misbéach. Ça enseigne que le Sanhedrin doit siéger dans le Beth Amikdash, juste à côté de l'autel. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de ne pas se contenter d'enseigner les lois mécaniquement. Il devait expliquer le raisonnement, les détails derrière chaque loi. Il devait placer les lois devant eux, Asher Tassim Lifnehem, comme une table bien dressée, où tout est clair, prêt à être consommé et compris. C'est ce que nous appelons d'ailleurs ensuite les livres des Shulchan Aruch, cette table dressée qui nous donne les lois. Ensuite, la paracha va nous parler des litiges qu'il pourrait y avoir entre les Juifs et qui doivent être portés exclusivement devant un tribunal juif, même si l'on sait qu'un tribunal normal rendrait le même verdict, y avoir recours, c'est une façon de faire Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu et de glorifier le système étranger à celui du Ham Israël. Donc il faut toujours privilégier, la Torah nous dit ici, le tribunal juif. Nous allons parler également du Eved Ivri, l'esclave hébreu, spécifiquement d'un homme juif vendu par le tribunal, le Bedin, parce qu'il a volé et n'a pas les moyens de rembourser son vol. En général, il sert pendant 6 ans et il va sortir libre au début de la 7e année. Nous parlons également des lois qui concernent le mariage de cet esclave-là. S'il est entré célibataire, il sort célibataire. S'il était déjà marié avec une femme juive, le maître doit aussi nourrir sa femme et ses enfants, et ils sortent tous ensemble. Nous parlons également de la femme cananéenne. Le maître ne peut lui donner une servante cananéenne pour fonder une famille que s'il a déjà une famille juive. Les enfants nés de cette union vont rester la propriété du maître. Si l'esclave refuse de partir par amour pour son maître et sa famille cananéenne qu'il a eue, eh bien, son oreille est percée. Il est amené devant la porte ou le poteau. Rachid d'ailleurs nous explique que la porte et le poteau furent témoins en Égypte lorsqu'Akadosh Baruch Hu a épargné les maisons juives et a déclaré que tous ceux qui étaient ses serviteurs à lui seraient sauvés. Puisque cet homme choisit un maître humain plutôt que la liberté de servir Dieu, il est puni à cet endroit. On devait utiliser l'oreille droite, et c'est elle qui devait être percée. Pourquoi ? Eh bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai explique. L'oreille qui a entendu au Sinaï qu'il ne fallait pas voler le bien d'autrui, et lui, il a volé, et c'est pour cette raison qu'il est devenu esclave. Ou bien, cette oreille-là qui a entendu que les Juifs sont les serviteurs d'Hachem, et lui, il est parti chercher un autre maître,
alors cette oreille-là mérite d'être percée. Il va servir jusqu'à l'année du Yovel, et peu importe le nombre d'années restantes. Ensuite, il sera libéré. Nous parlons également de la paracha de la Hama Ivriya. La Hama Ivriya, c'est une jeune fille mineure, moins de 12 ans, qui est vendue par son père en raison d'une pauvreté extrême. Alors contrairement aux esclaves de Canaan, elle ne sort pas libre suite à la perte d'une dent ou d'un œil, bien que le maître doive payer pour la blessure. Elle est libérée selon les premiers de ces événements-là suivants, à savoir la fin des 6 années, la fin du Yovel, du jubilé, et l'apparition de signes qui permettent de voir que cette fille-là a grandi. Le devoir, maintenant, du maître est assez particulier. La Torah s'attend à ce que le maître, ou bien même son fils, l'épouse. Et l'argent de l'achat initial devient alors sa dot de Kiddushin, ce qui correspond en réalité à cet acte de mariage. Si le maître décide de ne pas l'épouser, il doit donc faciliter le rachat de cette servante-là en déduisant la valeur des années déjà servies du prix original. Et donc, il lui sera interdit de la vendre à quelqu'un d'autre. Il faut conclure aussi également ce principe-là en rappelant que si le maître ou le fils décide de l'épouser, elle doit être traitée comme une épouse à part entière avec tous ses droits, à savoir She'era, Kesuta ve'onata. C'est-à-dire, She'era, c'est la nourriture, c'est-à-dire subvenir à ses besoins, qu'elle ne manque de rien, qu'elle ait de quoi manger, qu'elle ait Kesuta, de quoi se vêtir, et bien sûr, la Ona, c'est-à-dire toutes les lois qui concernent le couple. On nous parle dans la Parashat Mishpatim également de ce qui correspond à des événements qui pourraient être un peu moins joyeux dans la vie d'un peuple, à savoir les meurtres ou les homicides involontaires. Celui qui frappe mortellement une personne est mis à mort. La peine capitale. Rashi précise que cela exclut les mineurs ou bien les coups qui ne sont pas fatals. Nous parlons ici de l'homicide involontaire. Si quelqu'un tue par accident, eh bien la Torah dit Dieu l'a fait tomber sous sa main. Rashi explique qu'Akadosh Baruch Hu va orchestrer une rencontre pour rendre justice là où les tribunaux humains ne le savent pas et ne le peuvent pas. Imaginez 2 personnes, l'un a tué intentionnellement sans témoin et l'autre a tué accidentellement sans témoin. Alors Hachem va les réunir dans la même auberge et là le meurtrier volontaire s'assoit au pied d'une échelle. Le meurtrier accidentel monte à l'échelle, tombe et écrase le meurtrier volontaire. Là, à ce moment-là, il y a des témoins. Donc on voit ici que le premier meurtrier, lui aussi a été tué, le deuxième aussi accidentel, lui aussi est condamné, parce qu'il doit aller en galoute, en exil, dans une ville de refuge, parce que cet accident-là, ce second acte qui a eu lieu, a été vu par des témoins. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu garantit que la véritable justice est rendue pour chacun. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Chaf Aleph, le 21 Shvat, et nous lisons du Kouf Dalet au Kouf E, le 104 et le 105. Et le chapitre 105 est particulièrement fascinant, car il retrace toute l'histoire des miracles du Ham Israël. Depuis la promesse faite à Abraham, la descente en Égypte à cause de la famine, la sortie d'Égypte, jusqu'au miracle dans le désert et l'entrée en Eretz Israël. Le Teilim conclut par « Va'iten lahem artzot go'im ». Akadosh Baruch Hu a donné au Ham Israël la terre des nations. Pourquoi ? Pour que nous puissions y garder la Torah et les décrets de la Torah. C'était le but ultime de toute cette épopée historique et de tout ce que le Ham Israël a vécu en galoute. Tania. D'écouter Amarim. Le Rabbi Shonzalman aujourd'hui nous explique comment un juif peut rester besimcha, joyeux, même au milieu des épreuves. Premier élément à comprendre. Gamzu letova. On connaît tous ce principe-là. Tout est fait pour le bien. Et cela aussi, c'est pour le bien. Pour vaincre le Yetzer Hara, nous devons éviter toute tristesse ou inquiétude. Mais comment être heureux quand les choses vont mal? Chas v'shalom, quand la santé n'est pas au rendez-vous, quand il y a des problèmes dans la famille, quand il y a des difficultés financières. Eh bien, il faut se rappeler que Gamzu letova, tout est pour le bien. Il y a également ce qu'il faut savoir, c'est que le bien est parfois caché. Les Chachamim nous enseignent de bénir Dieu pour le mal comme pour le bien. Keshem shemevarech ala ra'a ken mevarech ala tova. Il doit toujours bénir Dieu. En réalité, tout ce qui vient d'Hachem est bon. Tout ce qu'il fait est bon en son temps, parfait.
mais certaines choses proviennent de la Alma de Itkassia. Alma de Itkassia, c'est le monde caché. C'est une dimension si profonde de la divinité qu'elle ne peut même pas encore se révéler sous une forme qui est facilement visible. Alors, paradoxalement, lorsqu'un juif souffre, il est plus proche de l'essence profonde de Dieu, et cette proximité est plus précieuse que n'importe quel confort matériel. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici également qu'il y a une récompense extraordinaire, parce que celui qui reste connecté à Dieu avec joie durant l'exil, et qu'il traverse les épreuves qui lui arrivent dans l'existence, qu'on espère Be'ezrat Hashem les moins difficiles possibles, et celui qui le fait en tout cas, et il le fait avec joie, il verra, c'est une promesse de nos maîtres, le bien caché devenir visible à la venue de Mashiach. Bien que ce bien caché soit précieux, eh bien nous demandons à Kadosh Baruch Hu toujours de nous donner le bien sous une forme révélée, compréhensible pour nous, comme le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de donner comme bracha et de conclure ses bénédictions dans les textes ou à l'oral, Batov, Anire, Vaniglé, c'est-à-dire dans le bien qui soit visible et qui soit dévoilé, et que nous ne soyons jamais confrontés en fait à des épreuves, que ce soit toujours pour le bien, Be'ezrat Hashem. Ayom Yom, 21 Shvat, le Rabbi ici traite de la responsabilité des femmes et des filles du mouvement Chabad, Neché Uvnot Chabad. En particulier, cette veille de Chav Bet Shvat, la Hiloula de son épouse, la rabbinite Chaya Mushka. En première ligne, il nous parle du devoir si spécial des femmes chassidiques d'être à la pointe de chaque projet renforçant la pratique du judaïsme, en particulier pour la Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, mais également l'éducation. Le Rabbi nous dit qu'elles doivent veiller à ce que l'éducation chassidique soit conforme à la tradition, en organisant des groupes pour s'assurer que l'atmosphère du foyer soit imprégnée de l'esprit des foyers chassidiques d'autrefois. Enfin, le Rabbi ici nous rappelle l'importance des histoires. Le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, expliquait que si les discours, les sichot sont remplis d'histoires, c'est pour qu'ils soient intéressants à partager en famille, afin que chacun apprenne à aimer, à apprécier le mode de vie chassidique. Il faut donc raconter des histoires, lire des histoires aux enfants, aux adultes, car les histoires nous permettent de vivre pleinement et de se sentir attachés dans toutes les dimensions de la vie de ces grands du Ham Israël qui nous dirigent jusqu'à aujourd'hui. Rambam Ilchot Yesodei HaTorah. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e, 5e et 6e chapitre. Nous continuons à explorer les merveilles de la création physique. En comprenant la sagesse infinie d'Hachem dans le monde, nous parvenons naturellement à l'aimer et à le craindre. Dans le Perek E, le Rambam nous parle de la mitzvah de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Un juif doit être prêt à donner sa vie plutôt que de transgresser certaines fautes graves. C'est l'essence même du schéma Israël. Aimer Hashem de toute son âme, Bechol Nafshecha. Même si cela demande le sacrifice ultime. Enfin, dans le Perek Vav, ici on nous parle de la Gdusha des noms de Dieu, de la sainteté des noms d'Hachem, et le Rambam détaille l'interdiction d'effacer le nom de Dieu une fois écrit, ce qui est la base même de nos lois qui concernent les papiers sacrés que l'on enterre par respect, à savoir la Gniza. Quand il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut y faire très attention parce que la sainteté du nom passe à travers tous les enseignements que nous étudions. C'était le Chitat du jour. Shavua Tov à tous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, qu'il envoie des brachot à tous et qui protège tous les chayalim du Ham Israël, en Eretz Israël et dans le monde, à ceux qui partent au Milouim pour protéger le Ham Israël, qu'Hachem les bénisse, qu'il leur envoie toutes les brachot qu'ils ont besoin de recevoir, qu'il guérisse tous les malades du Ham Israël, et parmi eux, David Ben Sultana et Avraham Nissim Ben Sultana. Vous aussi, envoyez-nous vos dédicaces, vos demandes de bénédiction. Nous serons nombreux à répondre amen à ces brachot-là. À très bientôt. N'oubliez pas de partager le Chitat et vous pouvez envoyer vos dédicaces au WhatsApp du +33 6 21 37 24 52.